Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Faites votre choix. Le thème que je viens vous proposer aujourd'hui sera: quelle est votre plus grande difficulté rencontrée dans vos relations à l'autre? Pour cela, je vais utiliser l'oracle pour trouver l'amour de sa vie, qui est plutôt pas mal. Je vais vous montrer un petit peu comment se présentent les cartes. Je vais disposer 3 cartes dont je vous laisserai choisir l'une d'entre elles et nous irons voir directement la réponse obtenue. Alors c'est parti, je vais d'abord mélanger les cartes. Alors il faut savoir que je l'ai déjà mélangé les cartes, mais pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas du tout de triche dans mon travail. On va mélanger un petit peu. Voilà, et comme je ne le fais pas d'habitude, eh bien nous allons aller chercher les cartes. Alors ça a du mal à glisser parce que c'est vraiment des cartes papier carton. Voilà. Alors on y va pour le choix numéro 1. La difficulté pour les personnes ayant choisi la carte numéro 1. Voilà. Je les dispose ici. D'accord? Donc ça c'est la 1 ici. Ensuite, avec la difficulté pour le choix numéro 2, on va les chercher ici. Voilà. Ça ici au milieu. Le tas numéro 2. Et enfin, pour la 3, hop, on va aller la chercher là. La difficulté rencontrée est ici. Alors, je vous laisse quelques petites secondes pour choisir ici 1, 2 et 3. Et dès que vous êtes prêts, on y va. Alors, je vais inviter les personnes qui ont choisi la carte numéro 1 à se manifester, rester avec moi, d'accord? Je vais me munir du petit livret et on va découvrir ensemble la réponse. C'est parti, on y va. La difficulté rencontrée dans la relation à l'autre, ici, on vous dit intention réelle, recherche de la perfection. Alors je me suis munie de mon petit livret pour vous lire ce que cette carte vient nous dire. Recherche de la perfection. Certains jours, vous questionnez le destin pour tenter de comprendre pourquoi bien des gens qui, à première vue, ne présentent que très peu d'intérêt selon vos critères, sont en couple, alors que vous, qui avez beaucoup à offrir, vous êtes toujours célibataire. Vous avez tiré cette carte afin que vous portiez votre attention sur vos critères de sélection. Il est possible que vous recherchiez la perfection chez l'autre, en ce qui concerne tant son apparence que son tempérament. Établir une longue liste de vos exigences risque de retarder le processus et de vous couper d'une rencontre très intéressante en ne laissant la place à aucune ouverture possible. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que personne n'est parfait, pas plus vous que les autres. Il serait bon de revoir vos critères pour vérifier s'ils sont tous réalistes. C'est à se demander si vous désirez réellement rencontrer l'âme sœur. Ensuite, on vous donne une petite note, une petite réflexion. Savoir ce que vous voulez dans la vie est très bien, mais vous devez apprendre à laisser de la place aux imprévus et aux surprises que la vie vous réserve. D'accord, donc dans cette carte, ce que j'en comprends, c'est qu'on vous appelle à la remise en question des critères de sélection. On vous rappelle que votre exigence pour trouver la personne parfaite peut vous bloquer dans la relation à l'autre, tout simplement. Et on vous rappelle bien évidemment que personne n'est parfait. N'est autant le verbe être que né du mot naissance. Voilà. Ok, bon bah,
voilà votre message. Si vous vous reconnaissez dans ce message, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Merci. Alors, on va passer à la carte numéro 2. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, je vous invite à vous manifester et on va découvrir ensemble ce qu'on vous donne comme élément. Je me suis munie du petit livret pour voir ce que l'on vous dit. C'est très important. C'est parti. Les difficultés dans les relations à l'autre. Ici, on vous parle éléments à modifier et on vous dit la pleine conscience avec comme illustration des suricates. Alors, pour vous, pour votre carte ici, je regarde au niveau de la pleine conscience, éléments à modifier. On vous dit, par cette carte, vous êtes invité à vivre davantage de manière consciente, soit en vivant dans l'instant présent. Soyez attentif à ce que vous mangez, à ce que vous dites, à ce que vous pensez réellement, à ce que vous faites, et ressentez les bienfaits ou les malaises que chaque activité crée en vous. Ainsi, vous serez en mesure de mieux choisir ce qui vous fait du bien et de repousser ce qui ne vous convient pas. Lorsque vous pourrez le faire pour vous, vous pourrez le faire pour les autres, c'est-à-dire que vous serez pleinement conscient de la signification d'une phrase, d'un mot ou d'un regard qui vous parviendra d'autrui. Pour rencontrer l'amour vrai, vivre dans le moment présent est indispensable, car cela vous évite de retourner dans le passé, de vous projeter dans l'avenir. Vous serez attentif et réceptif à l'autre, ce qui favorisera une excellente décision. Et comme petite note, une réflexion ici, on vient vous donner, devenir pleinement conscient n'est pas seulement une notion à la mode. Cela permet une qualité de vie meilleure et plus saine. Voilà pour vous. Alors, de ce que je retiens de cette carte, ce que j'en ai compris, c'est qu'il faut vivre l'instant présent. C'est primordial. Ici, on vous a donné comme mot, c'est même... Je n'ai pas le terme, je n'ai plus de terme. Oui, c'est primordial. C'est primordial. Je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous avez un rendez-vous avec une personne que vous avez rencontrée sur Internet et c'est la première fois que vous allez vous voir en réel. Et durant ce rendez-vous, vous êtes tellement focalisé sur l'avenir que vous pourrez avoir lorsque vous serez en couple, que finalement, ce rendez-vous qui permet d'abord de vous connaître, de connaître un petit peu plus la personne, eh bien finalement les questions qui sont posées durant ce rendez-vous ne sont pas intéressantes pour vous parce que votre cerveau, vous êtes focalisé sur l'avenir. Si vous pouvez avoir un avenir avec cette personne, lequel serait-il? Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ici, vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit l'instant présent est important. Il est important que lorsqu'on va à un rendez-vous, eh bien, on sache écouter la personne, ce qu'elle a à nous dire et apprendre à connaître cette personne. Écouter les réponses qu'elle nous fournit pour savoir si on veut un deuxième rendez-vous et puis ainsi de suite. Voilà pour vous. Alors, si cette carte vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette énergie, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Je vous remercie. Pour la carte numéro 3, c'est parti, on y va. Alors les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, je me suis munie
du petit livret qui viendra nous donner les informations nécessaires à entendre. Et du coup, on découvre quelles sont les difficultés dans la relation. Alors comme les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, vous aussi sur la carte numéro 3, vous êtes sur des éléments à modifier dans votre vie. Et on vous parle d'écoute, avec comme illustration des poissons clowns. Alors, au niveau de mon petit livret, voilà ce que on vient vous dire. Écoute. Peut-être êtes-vous dans une période de trouble où vous avez davantage besoin de parler plutôt que d'écouter. Pourtant, c'est durant ces périodes qu'il faut développer votre écoute, car il y a tant à apprendre d'une conversation où vos moments de silence seront d'or. Il se peut également que vous habitiez seul depuis tellement d'années que lorsqu'on vous prête une oreille attentive, vous ne puissiez pas vous arrêter de parler. Cette carte vous propose de rester vigilant quant à vos communications, puisque vous avez tout intérêt à plus écouter qu'à parler. Apprendre à écouter l'autre, c'est vous ouvrir sur des apprentissages possibles grâce aux expériences des autres. Comment pouvez-vous connaître quelqu'un si vous ne l'écoutez pas ou si vous ne l'écoutez que d'une oreille discrète? Et en termes de petites notes, de petites réflexions, on vient vous dire: êtes-vous conscient que votre capacité d'écoute n'est pas toujours adéquate? Connaissez-vous les motifs profonds qui vous poussent à être aussi volubile? Voilà pour vous, chers amis. Alors du coup, ce que l'on en comprend, ce que l'on retient de cette carte, de cet élément à modifier, je pense que lorsque nous sommes dans une relation, il est important d'équilibrer les choses. C'est-à-dire, on vous parle d'écoute et aussi de parole, de prise de parole, mais de prise d'écoute aussi. Il se peut que vous soyez cette personne que l'on vous indique ici, qui est plus dans la parole que dans l'écoute. Peut-être qu'il faut rééquilibrer la balance entre l'écoute et la parole. On ne vous dit pas spécialement qu'il faut que écouter, mais il faut aussi laisser la prise de parole aux autres pour pouvoir entendre ce que l'autre a à vous dire. Voilà. Alors si vous vous reconnaissez dans cette énergie, dans cet élément à modifier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un pouce bleu, à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous de m'avoir visionné.